L'histoire de la STM remonte depuis le 18 mai 1861 avec la création de la Montreal City Passenger Railway Company, qui était la première compagnie de transport collectif à Montréal, qui se faisait avec des chevaux. La compagnie, voulant améliorer le transport collectif, commence la construction du réseau Tramway à Montréal le 18 septembre 1861. C'est à partir de Notre-Dame que tous les réseaux ont suivi, tels que les lignes Transway sur la rue Sainte-Catherine et le boulevard Saint-Laurent en 1864. Le plus grand succès s'est passé en 1966 avec l'inauguration officielle du métro de Montréal. Enfin, le 1er janvier 2002, la STCUM, qui était la CTM, devient la Société de transport de Montréal, donc STM, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le 18 mars 2002, c'était le début des travaux de prolongement du métro à Laval. Et en 2008, le lancement de la carte aux puces a été lancé. Bonjour, mon nom c'est Omar. Aujourd'hui, on est venu ici pour... Excusez-moi, on peut pas me filmer. C'est interdit de filmer les employés sans leur demande des avis. D'accord, alors je demande la question que c'est pour un projet d'approche client et pour notre technique. Okay, je veux bien vous aider alors, mais juste sur t'assurer que les gens y passent s'il vous plaît. D'accord. Et comment je peux vous aider? Donc, j'aimerais savoir votre impression par rapport à votre boulot, à votre travail. Premièrement, c'est un travail qui est très demandant. Ça dépend de chaque personne sur poste qu'il occupe. Nous avons plusieurs postes dans la STM. Avec les saisons aussi, c'est les gens qui travaillent à l'extérieur l'hiver, l'été aussi. Nous avons des chauffeurs d'autobus, nous avons les chauffeurs de métro. Nous avons plusieurs postes en fait. Mais en général, c'est un poste que nous devrions tous être souriants, accueillir les clients d'une manière très polie. Et c'est très important aussi de leur venir en aide quand ils en ont besoin, car nous avons ici plusieurs systèmes nouveaux qui sont venus. Par exemple, la carte puce, ça fait pas très longtemps qu'il existe, mais beaucoup de gens au début, ils avaient la difficulté. Moi, je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup de gens qui ont eu la difficulté. J'ai dû les aider et ça, pour moi, c'est très bien de venir en aide aux gens. C'est mon métier, en fait. Avez-vous des statistiques pour nous? D'abord, nous avons comme statistique en tête, ce que j'ai, c'est 83% des gens qui prennent l'autobus sont très satisfaits, d'une manière que le retard d'autobus est de 1 à 3 minutes, ce qui est en fait de 12% de retard. Et nous avons aussi 3% de retard de plus de 5 minutes, ce qui veut dire 97% des gens sont satisfaits de nos systèmes de respecter l'heure en fait. Avez-vous un chiffre pour nous par rapport à votre horaire de travail? Oui, en fait, c'est des bonnes questions que vous posez. Je félicite M. Dalcotte. Mais nous avons, ça dépend toujours ce que les gens vont, c'est leur expérience de travail. Par exemple, si tu viens de commencer à travailler, tu peux travailler en tant que temps partiel au début. Tu peux faire des chiffres qui ne sont pas très satisfaisants nécessairement, ce qui est dans les chiffres du soir. Et nous avons aussi, par exemple, avec l'expérience, ceux qui gagnent l'expérience, nous avons plein d'avantages sociaux. La retraite est très bien, le salaire est très bien. Et surtout, c'est un bon travail pour les gens immigrants en particulier, parce qu'en ce moment, ils sont à la recherche de beaucoup de personnes. Puis c'est très avantageux. Ça demande seulement le secondaire 5. Puis, en général, moi, je trouve que c'est un très bon métier. Quand comparant à d'autres métiers à Montréal, c'est un très bon métier. Si vous aimez ça, travailler avec les gens, avec les ambiances, c'est une très bonne ambiance. L'équipe est parfaite. Avez-vous d'autres questions? Non, ça va être direct. D'accord. Je vous souhaite bonne chance pour votre projet. Nous allons voir le clochard de tout à l'heure. C'est une danse très originale, monsieur. Comment vous appelez ça? Ça s'appelle
J'aimerais savoir, de part, comment vous trouvez l'endroit? Comment je trouve l'endroit? Ben, ce que je peux dire de la propreté, regardez, c'est propre. Ici, c'est mon coin où je dors. Ici, c'est ici que je vis ma vie, c'est ici que je demande l'argent aux gens. Je danse, je m'amuse. Toutes les gens qui passent ici, c'est mes amis. Hein? Puis, ce que je peux dire de la sécurité, c'est que peut-être il manque des rails. Il manque des rails dans le métro là-bas, les gens peuvent dormir. Est-ce que c'est, d'après vous, est-ce que c'est propre partout dans le métro? Dans n'importe quel métro? Non, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit-là. Là, comment c'est fini, dans les autres endroits, ça peut être ça, là, mais ici, c'est pas là. Est-ce que... ça va aller? Ouais, ça va, ça va. Depuis vous, est-ce que vous voyez beaucoup de personnes en fauteuil roulant ici? Ben ouais, il y a plusieurs des gens qui passent, il y a des vieux, il y a des gens calmes, il y a toutes sortes de gens, ouais. Puis regarde ça là, il n'y a même pas d'espace pour les gens en fauteuil roulant, même pas d'ascenseur, regarde comme la porte ici elle est fermée. Comment tu veux qu'ils passent, hein? Comment tu veux qu'ils passent les gens en fauteuil roulant, hein? C'est quoi ça? Je suis d'accord avec vous. Du métro? Toujours? Toujours? Tout le temps. À midi et demi, je chante tout le temps, on fait tout le temps sortir. C'est pour ça que je vais tout le temps à d'autres métros, ça se ferme à 1h30 et tout ça, c'est pour ça. Là, c'est pour l'argent, là, c'est rare les gens comme ça. C'est un plaisir de vous aider. Merci à vous. On voit un client en ce moment. Bonjour monsieur, je m'appelle quoi? Je peux me faire filmer. On va juste faire ça pour un projet d'école, si ça vous dérange. Alors, nous avons quelques questions à vous poser. On va commencer avec, d'après vous, les points forts de la STM. Quels sont-ils? Le métro arrive pas en retard, puis on a plus d'accessibilité au bus. Pour les points faibles de la STM, qu'est-ce que vous trouvez qu'ils devront améliorer? La ponctualité des bus, ils arrivent plutôt à 5 ou 10 minutes en retard, puis la propreté des bus et des métros. Est-ce que vous allez souvent le soir dans les bus? Vous prenez le bus le soir? Un peu. Pour le bus du soir, qu'est-ce que vous trouvez qu'ils devront améliorer? Pour le bus du soir, je crois qu'il faudrait augmenter les bus parce qu'il y a beaucoup de monde qui finit tard et ils n'ont pas beaucoup d'accessibilité au bus parce qu'ils arrivent plus tard à 30 minutes. Et faut aussi que ça. Pour vous, quand on parle de STM, qu'est-ce que vous entendez par là? Bus, métro, bus pour handicapés. Est-ce que vous trouvez que chacun, ils ont une bonne... ils sont toutes correctes ou il faudrait qu'on les améliore? Par section. Parler du bus en premier. Bus. On parle du fait qu'ils arrivent en retard. Est-ce que... Non. Rien à améliorer? Parfait. Pour le métro, avez-vous quelque chose à améliorer? La sécurité ou autre? Le métro, ça serait la sécurité. On peut se faire pousser et on tombe dans les rails. Est-ce que vous avez vu des bus handicapés? Pas si souvent qu'on va demander pour les handicapés. Est-ce que vous savez où on peut les trouver? Comment avoir accès à ces bus-là? Non, pas du tout. J'en ai pas vu les arrêts de ça. Je vois quelques fois. Bonjour, moi je m'appelle M. Bacha, je suis le représentant des ressources humaines. Bonjour, moi c'est M. Akisli, je suis le CPA de la compagnie d'STM. Bonjour, moi c'est M. Tran, je suis représentant en marketing de la STM. J'aimerais vous poser quelques questions. La première est, quels sont les produits et services que vous offrez? Donc, notre compagnie, la STM, nous offrons principalement des services en tant que bus, métro, bus navet pour les handicapés, ainsi que des taxis de la STM. Afin d'être client, il faut acheter les tickets ou la carte opus qu'on peut remplir à chaque mois ou chaque 4 mois. Où l'offrez-vous ces produits? Les produits, on peut les acheter en tant que tel. La carte, c'est surtout dans les points comme McGill, Berry-UQAM, c'est là où nous faisons les cartes opus.
Pour remplir les cartes, vous pouvez aller à n'importe quel point de station. Il y a même en vente à certaines pharmacies ou Jean Coutu. Et nous sommes situés environ à peu près à Montréal et un petit peu dans Laval et à Longueuil. Combien avez-vous de clients? En fait, on a fait une statistique en 2013, puis on compte environ en moyenne 2,3 millions de clients à Montréal. Voilà. Combien d'employés comptent-ils dans la SCM? Bon, en 2013, on avait 9 374 employés permanents. Puis en 2014, on se retrouve avec 9 406 employés permanents. Parmi ces 9 406 employés, il y en a 3 151 employés qui sont des chauffeurs. On en a 509 qui sont des préposés à l'entretien, et ainsi de suite. 24% de nos employés sont des femmes, puis 19% fait partie des minorités visibles et ethniques. Parlez-nous de votre chiffre d'affaires. Bon, tout d'abord, la compagnie STM, ce n'est pas une compagnie qui dispose des actionnaires. En fait, c'est une compagnie gouvernementale. Et gouvernementale veut dire généralement, ce n'est pas de faire de bénéfices. L'argent qu'ils font, ça retourne à leur charge. Et pour revenir à leur chiffre d'affaires approximatif, en 2012, ils ont eu 1,2 milliard. En 2013, 1,3 milliard. Et en 2014, encore 1,3 milliard. Et 46,7% de leur chiffre d'affaires, c'est avec leur vente des clients. Quels sont vos objectifs vis-à-vis les clients? En fait, nos objectifs sont de répondre à tous les besoins de nos clients, surtout de les satisfaire, puis de pouvoir répondre à toutes leurs questions et tous leurs besoins futurs, puis aussi d'assurer une qualité de service exceptionnelle. Comment le service à la clientèle a évolué au fil du temps? En fait, c'est que d'année en année, on a plus de clients. Donc, nous, notre objectif, c'est de leur offrir plus de services. Et avec le plus de services qu'on offre aux clients, eux autres, ils sont plus satisfaits. Donc, afin d'améliorer ce service, nous avons décidé d'expandre le métro à Laval et à Longueuil. Au début, c'était juste à Montréal, le métro. Maintenant, on a essayé d'expandre pour aller chercher plus de clients et plus de satisfaire mieux l'attente à la clientèle. Parlez-nous de l'évolution des autobus. En fait, il faut dire que d'année en année, les autobus arrivent de plus en plus à l'heure. Aussi, c'est rendu plus accessible pour les gens qui sont handicapés. Puis, maintenant, on retrouve des caméras dans les bus, donc les gens se sentent plus en sécurité. Aussi, bientôt, on disposera des autobus électriques, ce qui fera en sorte que l'émission du CO2 va diminuer. The sun goes down, the stars come out. Where have the times gone? My universe will never be the same. Combien avez-vous de clients? Parlez-nous de votre chiffre d'affaires. C'est parti à Afghanistan, vas-y, le rush tout seul. Les pieds ne bougent pas, le porte Tu veux me montrer après? Tu ne portes pas comme ça. C'est tout, on va te savoir.